10 000 heures sur Twitch, c'est le temps que j'ai passé au global à vous diffuser du contenu sur League of Legends. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Sixen, j'ai 30 ans et ça fait maintenant plus de 15 ans que je joue à League of Legends, 12 ans que je fais du streaming, que je fais du YouTube, bref, tu l'auras compris, je suis dans le multimédia, je fais du contenu sur internet et cette vidéo ainsi que cette nouvelle chaîne est là tout simplement pour rajouter du contenu en plus de tout ce que je fais déjà dans le gaming. Car oui, tu l'auras compris, en 12 ans de streaming, tu as tendance à te renfermer dans ta chambre, rester à la maison et passer à côté de plein de choses de ta vie. Dans cette vidéo, on va aborder plein de choses positives, des choses négatives, des choses auxquelles vous serez confrontés si vous aussi vous devenez créateur de contenu et je répondrai peut-être à beaucoup de vos doutes. Alors, on est à Niolon, en train de marcher dans un parcours où j'ai l'habitude d'aller avec mon coach. C'est un endroit où j'ai l'habitude de me retrouver avec la nature, regarder le soleil, de super paysages, bronzer pour la même occasion. Car oui, si vous ne me connaissez pas, je suis tout simplement du sud de la France et je vous ai amené dans un paysage extraordinaire pour vous raconter une histoire extraordinaire. Il est l'heure de parler de ces 12 dernières années. C'est parti, je vous embarque. J'ai pris le temps un petit peu de me poser, comme vous pouvez le constater, on est plutôt sur un paysage incroyable, c'est un endroit où j'ai l'habitude de marcher, voilà, me dépenser, je pense à rien d'ailleurs ici, c'est un moment qui est très important. Beaucoup de personnes voient le streaming d'une façon différente, certains veulent juste live, sans prise de tête, d'autres, comme moi, réfléchissent beaucoup avant de tourner une vidéo, je suis très exigeant par rapport à mon travail, et c'est pour ça que travailler 6 jours sur 7, non-stop, je prends quasiment jamais de vacances, depuis l'âge de 17 ans, j'ai toujours bossé, que ce soit dans la pizzeria, je m'occupais des bagages dans les aéroports, ça m'arrivait d'enchaîner 2-3 travails en même temps et aujourd'hui je peux clairement faire une différence entre le métier du streaming ainsi que le métier normal qu'on peut retrouver dans une société classique, vu que oui, aujourd'hui je fais un métier qui est très particulier, beaucoup de personnes se questionnent à ce niveau-là et aujourd'hui je gère aussi beaucoup d'humains parce que oui, dans une équipe, surtout la mienne, j'entreprends beaucoup de choses et des fois c'est très important, que ce soit pour votre métier ou le mien, de se poser et de réfléchir à ce qu'on a déjà accompli. Car oui, la vie elle défile. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Aujourd'hui je m'aperçois qu'il y a plein de moments dans ma vie où je ne suis pas forcément au max, je ne suis pas forcément super présent pour des personnes qui sont importantes pour moi. Et ça te fait prendre beaucoup de recul par rapport à certaines situations. Dans la vie, voilà, on a tous des épreuves, on a des timings qui sont compliqués. Et c'est dans ces moments-là en général qu'on a tendance à se dire mais putain, mais il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce que tu te prends vraiment soin de tes proches? Et c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup le doigt, devenir tout simplement une meilleure personne de jour en jour et prendre soin des personnes qui nous sont chères. Aujourd'hui, 12 ans de stream, c'est beaucoup de projets, beaucoup de choses que j'ai pu entreprendre, des choses qui ont réussi, d'autres qui ont un peu moins réussi. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous dire que aujourd'hui, je suis très content de ce que j'ai pu entreprendre en 12 ans. Très fier de mon parcours, très fier de ce qu'on a pu accomplir ensemble. J'ai pu vivre des moments inoubliables, que ce soit dans l'e-sport, que ce soit dans les créations. Je pense à mon événement de pétanque, toutes les personnes que j'ai pu réunir. J'ai pu faire des journées à des endroits incroyables, tels que le lac de Pérol. Je suis très fier de la communauté qui me suit, qui croit en moi dans tout ce que j'entreprends. Car oui, j'ai une communauté assez de base mature, une moyenne d'âge de 25-30 ans, donc oui, c'est une communauté qui me ressemble assez, on va dire. Et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous introduire cette nouvelle chaîne, une chaîne qui me tient à cœur, vu que dans cette chaîne, on va retrouver beaucoup de choses qui plaisent à Maxime et non pas forcément Sixen, même si les deux personnes sont les mêmes, mais je vais beaucoup plus me livrer, beaucoup plus profiter des jours qui vont être devant moi. Car oui, aujourd'hui, je me suis aperçu qu'en fait, au bout de mes 30 ans, à force de stream, de rester chez moi, rester avec mes chats, rester dans la routine classique, on a tendance à passer à côté de plein de choses de la vie de tous les jours, négliger le sport, négliger le fait d'aller voir sa famille, prendre du temps pour ses proches, aller voir l'extérieur. C'est des choses qui pour beaucoup sont normales, mais en fait dans mon travail en fait c'est très anxiogène. On se fait beaucoup de soucis par rapport aux statistiques, par rapport à ce qu'on peut mieux faire. Dans mon milieu, on n'a pas toujours l'occasion de parler à des personnes qui sont sincères. Donc voilà, on est toujours considéré comme du numérique. On va regarder tes statistiques en premier lieu, on va s'intéresser à ta personne après. J'ai pu aider de nombreuses personnes dans leur carrière et je l'ai fait volontiers. C'est quelque chose qui m'a toujours fait plaisir dans ce travail. C'est même dans la vie de tous les jours, c'est aider des personnes en fonction de ce que j'ai. Pour vous expliquer mon histoire, j'ai commencé le streaming à mes 16-17 ans parce que j'étais un petit peu timide au final. J'étais quelqu'un d'assez introverti
et j'ai voulu divertir les gens sur League of Legends parce que c'était le seul jeu où j'avais le temps de jouer. J'étais fort à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas aider des personnes à devenir meilleures. Et avec le temps, j'ai tout simplement kiffé. J'ai kiffé cette expérience, j'ai kiffé justement donner du plus, donner quelque chose, partager mon quotidien, partager ce qui me faisait plaisir. Et tout ça, je le faisais en parallèle de mon métier. Et au fur et à mesure des années, ça m'a plu de plus en plus. J'avais de plus en plus de spectateurs, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et jusqu'au jour où il y a eu le Covid qui m'a fait littéralement percer. J'ai réussi à créer de nombreux contenus, que ce soit sur YouTube, que ce soit des expériences de fou en IRL. Après, il y a eu l'équipe eSport TDS qu'on a créé, tout ça. C'est des choses en fait qui m'ont marqué et qui deviennent de plus en plus au final anxiogènes parce que beaucoup de responsabilités. Faut savoir que quand tu es tout seul, en général, à manager la majorité des projets qu'on entreprend, forcément, c'est des projets financiers qui sont lourds, c'est beaucoup de prise de risque. Et en fait, tu te rends compte que dans ta vie, c'est cool, tu prends des risques, ok, tu réussis, mais moi, personnellement, dans ma vie, j'ai littéralement fait que travailler. C'est-à-dire que depuis mes 17 ans, même plus jeune, quand j'étais à l'école, je faisais que travailler. Et ce qui en ressort, c'est que ça fait depuis mes 17 ans que je ne suis pas parti en voyage, que j'ai jamais pris le temps de vraiment écouter mes envies. Je me suis même éloigné de tous mes loisirs que j'avais l'habitude de faire avant, même aller voir des potes ailleurs, en extérieur. En fait, tu as tendance en fait à toujours inviter les gens chez toi, te dire vas-y, tu cherches on va dire l'activité qui va te régénérer, quelque chose qui ne va pas te faire du mal à ton quotidien pour enchaîner avec une journée supplémentaire par la suite. Et ça, c'est dans tous les travails, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, à force de se renfermer dans les PC, moi qui suis déjà de base un très bon vivant, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé dans les marchés, je vendais des pizzas, j'avais mon propre camion et tout. J'ai travaillé pendant plus de 6 ans à Marseille. Et je me rends compte aujourd'hui que, oui, j'adore faire ce que je fais, mais la vérité, c'est que si demain j'ai un enfant, j'ai quelque chose à lui raconter par rapport à mon expérience et tout, mon vécu, j'ai pas grand-chose finalement à dire parce que mon travail, aujourd'hui, c'est ma vie. Et alors, c'est très bien, mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'au bout de 30 ans, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer les codes, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, car oui, je suis quelqu'un qui aime m'instruire, j'aime découvrir des nouvelles sensations, j'aime apprendre, m'instruire sur différentes cultures, découvrir les trains de vie de chacun, et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur mes live Twitch, mais voilà, toujours en rapport avec League of Legends, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être plus entièrement ce que j'ai envie de faire de ma life. C'est pour ça que cette chaîne YouTube a été créée, la page YouTube Sixen en vrai. Vous l'aurez compris, on va retrouver tout ce que j'aime faire, tout ce que j'ai envie de faire, et ça, on va le faire ensemble. Vous l'avez compris, il ne faut pas oublier à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater, parce que l'aventure commence à partir de maintenant, et cette aventure, on va la construire ensemble. On va faire des expériences de fou, on a envie de sortir, on a envie de prendre des défis physiques, on a envie de découvrir des expériences. J'ai plusieurs idées en tête, mais je ne vais pas vous les spoiler dans cette vidéo. Mais que ce soit dans le domaine du divertissement, dans l'instruction, dans le culturel, dans le sportif, que ce soit dans réaliser des rêves, tout ça, bref, c'est quelque chose que vous retrouverez ici et on ne parlera pas forcément de gaming. Cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce qu'au final, je suis là comme un con dans une montagne à me livrer à vous. En soi, peut-être certaines ne me connaissent même pas. Aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous passent 50% de leur temps au travail et on se rend compte qu'on a souvent une vie, on va dire, assez régulière. C'est-à-dire qu'on travaille, on rentre, on est fatigué, on se met sur le canapé, on se met devant une série. Mais personnellement, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer autre chose, j'ai envie de vivre d'autres choses, j'ai envie de raconter des choses à ma famille, à mes amis. Et c'est grâce à cette chaîne YouTube que je vais prendre la volonté, je vais planifier mes sorties et faire plein de nouveaux trucs que vous découvrirez du coup en même temps que moi dans du contenu YouTube. Je vais vous dire un truc, en fait plus le temps passe, plus j'ai envie de me mettre des défis, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de découvrir des choses. Et en 2026, c'est un truc qui me tient à cœur. J'aimerais bien faire le GRV en Corse, j'aimerais beaucoup découvrir la nature, prendre du temps, d'être dans des moments où en fait on a juste que des relations humaines, que des choses simples en fait. J'ai envie de me concentrer sur des choses simples, des choses de partage. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes en qui je tiens, des personnes que j'ai pu majoritairement rencontrer dans le streaming, et c'est justement, ça fait partie des très bons côtés de ce milieu, c'est que beaucoup de mes spectateurs, j'ai eu l'occasion de les rencontrer du coup dans la vraie vie, et certains d'entre eux sont devenus ma propre famille, et c'est des gens qui ont été là dans des moments qui étaient importants pour moi. Et je pense que si vous regardez la vidéo, vous vous reconnaîtrez. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de profiter avec des anciens amis avec qui j'avais peut-être moins de relations, parce que à force de mettre tout simplement, je suis tellement parti à fond dans mon travail que j'en ai
presque perdu, on va dire, les bases. C'est beaucoup de pression, beaucoup de remise en question et le travail malheureusement t'éloigne de certaines personnes, ce qui fait que après tu les retrouves avec le temps. Et bon, l'avantage c'est que en général on dit toujours qu'une amitié, quand tu le revois la personne, rien ne change. Et pour le coup j'ai revu pas mal de nouvelles personnes après avoir réalisé que je passais à côté de plein de choses, que c'était peut-être le moment de profiter. Aujourd'hui c'est presque un flash, aujourd'hui je réalise qu'en fait il y a plein de beaux jours qui nous attendent et que c'est maintenant qu'il faut comprendre. Il faut s'activer. Il faut s'activer, la vie elle est extraordinaire. En vrai, on a plein de paysages qui nous entourent, on a plein de voyages à faire, on a plein de moments à vivre avec nos proches. Et c'est tout ça aujourd'hui qui me fait dire que cette chaîne est importante parce que avec toutes les choses que je vais mettre en place, vous allez être avec moi, on va vivre des moments extraordinaires. Et c'est important de réaliser que même si 50% de notre temps on le passe au travail, c'est pas pour autant que le reste du temps il faut dormir, il faut se reposer sur nos acquis. Dans tous les cas, une chose est simple, si vous voulez commencer en tant que créateur de contenu, faut savoir qu'il y a pas mal de prérequis. Ce que je vous conseille de faire, c'est surtout d'être régulier, de vous lancer sur les nouvelles plateformes telles que TikTok, être très régulier sur YouTube. C'est très important de comprendre que Twitch ne vous ramènera que très peu de nouveaux spectateurs. Ce qui fera la différence, c'est ce que vous allez faire ailleurs. Vous avez Twitch au centre et tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est ce qui va ramener des gens sur Twitch. Vivre en étant créateur de contenu, il n'y en a que très peu qui arrivent. Je ne sais même pas le pourcentage pour débloquer un SMIC, mais c'est peut-être 1% des personnes de la plateforme ou 0,5. Si vous voulez vous lancer dedans, faites-le d'abord par passion et par envie de faire, envie de partager, que tout simplement vouloir gagner de l'argent. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices. Et encore une fois, il n'y en a que très peu qui arriveront à arriver à destination parce que c'est vraiment pas évident. C'est beaucoup de chance. Faut profiter d'un bon filon pour vraiment travailler. Mais en aucun cas, il faut vous dire que vous êtes sûr à 100% de vous lancer dedans et gagner de l'argent. Voilà. C'est le conseil que j'aurais à vous donner. Juste soyez vous-même, faites-vous plaisir, partagez des choses qui vous font kiffer. Si vous avez envie de stream du Dofus, vous streamez du Dofus. Si vous avez envie de stream de la cuisine, vous faites de la cuisine. Mais c'est important de ne pas se forcer. Voilà. Aujourd'hui, on voit très facilement quelqu'un qui se force à faire quelque chose et quelqu'un qui est là pour se faire plaisir. Et c'est souvent une transmission qui fait que le spectateur se sent concerné par le streamer et c'est là où vraiment les liens se tissent. Donc je vous conseillerais toujours d'être vous-même. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette balade avec vous. J'espère que l'ambiance du sud vous aura réchauffé vos cœurs. Comme vous l'entendez, voilà, on a droit à plein de cigales et tous les artifices qui vont avec. Je suis du sud de la France, c'est sûrement un des rares à faire du contenu depuis le sud. Aujourd'hui, il est l'heure de changer un petit peu les choses. J'ai envie de vous proposer un petit peu mon chez moi, vous transmettre ce que je sais déjà, des choses que je sais de la vie. Et aujourd'hui, je vais tout tenter pour vous tirer vers le haut et pour vous donner des bonnes bases pour apprécier toute votre expérience. Faire en sorte de vous concentrer sur le positif aussi, c'est très important. On a tendance à beaucoup trop laisser de place au négatif, mais la vérité, c'est plus que jamais. Je me suis aperçu avec les années que il y a plein de choses qu'on réussit, plein de choses qu'on adore faire. Et pourtant on reste toujours bloqué sur la négativité. Alors voilà, suivez-moi sur cette nouvelle chaîne, vous allez découvrir qui est Maxime, qui est Sixen. Vous allez découvrir plein d'expériences, que ce soit avec moi, avec de nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Je pense qu'on va beaucoup voyager et il est l'heure aujourd'hui de s'instruire. On a plein de choses à apprendre des autres, alors soyons ouverts à la remise en question et apprenons de notre prochain. Je suis très content d'avoir passé un petit moment avec vous, de vous avoir expliqué un petit peu toutes les insides. J'espère que tous ces paysages vous auront bluffé et j'ai très hâte de vous montrer la suite. La prochaine vidéo sera sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc abonne-toi pour ne rien rater et merci à toi encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter une partie de ma vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le reste de l'aventure, on va peut-être l'écrire ensemble et j'ai très hâte de le partager. Alors on se dit à très vite, c'était Sixen, bise.